Hello, hello tout le monde. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. Que vous êtes en vacances. Moi, j'ai juste 2 jours et comme vous pouvez le voir, pour ceux qui me suivent, je suis allée à la montagne. Écoutez, pour euh, pour avoir de nouvelles énergies, de bonnes énergies, laisser les mauvaises et du coup avoir de belles énergies. Donc là, on va faire la guidance pour les lions pour le mois de mars 2024, Lion qui est un signe de feu. Bien évidemment, c'est une guidance générale, hein, on ne va pas parler à tous les lions. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Un petit mot pour remercier les gens qui se sont abonnés. Remercier également les personnes qui sont abonnées et ceux depuis le début. Vraiment, vraiment un grand merci à vous. Merci de vos likes, de vos messages. Merci également aux personnes que j'ai eues en guidance personnalisée. Si vous avez besoin, vous pouvez trouver mon mail sous cette vidéo. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qu'il y a pour vous les lions avec le tarot zen de Osho. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte pour les lions. On peut voir le 33 et le 4. Je ne sais pas si ça vous parlera. Et une ceinture. Je ne sais pas pourquoi. Je vous dis des trucs, je ne sais pas. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les lions. Ok, bah écoutez, il y en a 2, c'est plutôt pas mal. Oh, en plus, c'est vraiment... elles sont plutôt pas mal, hein. Je vous fais voir juste celle qui est en dos de deck. On part pour une période de 9 mois et j'ai vraiment des belles choses écoutez, pour cette année 2024 pour vous les lions. Voyez, vous y allez doucement, vous y allez à tâtons, mais vous voulez vraiment entrer dans la lumière, vous voulez vraiment voir les belles couleurs de la vie, vraiment voir les belles choses qui vont s'avancer vers vous, même si c'est un petit peu timide, vos projets sont être un petit peu timides, mais regardez, vous allez y aller. Tout doucement, mais vous allez y aller. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous, hein. Il va falloir peut-être un petit peu oser. Et je dirais donc du coup pour cette guidance du mois de mars 2024, sur pas mal de mes guidances que j'ai déjà faites, on vous demande d'y aller, d'oser, de pas avoir peur et de vraiment d'écouter votre cœur et d'y aller, hein. Donc écoutez, et on est là, c'était la pleine lune hier soir, pleine lune en Vierge, qui nous parle de communication. Donc peut-être qu'il va falloir communiquer, peut-être il va falloir parler, peu importe. Voilà, mais c'est une pleine lune qui est très bénéfique. Et on a, regardé, cette carte, elle est juste magnifique, elle est juste belle. Le yin et le yang, il y a vraiment... voilà, on a d'un côté, on a un faucon, de l'autre côté, on a un cygne, on a quand même de l'eau, on a le feu, c'est une carte tout simplement d'énergie, vraiment de plusieurs énergies, mais vraiment le top du top. Vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir en équilibre, un équilibre qui va être retrouvé. La balance, pour une fois, va pas peser plus d'un côté que de l'autre, elle va être vraiment de niveau et vous allez vraiment vous sentir bien, vous sentir un petit peu plus apaisé. Alors, je sais pas dans quelle situation, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a vraiment de très belles choses pour vous cette année, les lions. Et vraiment, je vous le souhaite. Vraiment, voilà. Très, très, très belles choses. De toute façon, ce sont des cartes, regardez. Il y en a des cartes qui sont pas top, hein, parce que le tarot zen de Osho, il est pas toujours très sympa, mais alors vous, c'est vraiment magnifique, hein. Et en dos de deck, on avait la période de 9 mois, hein. Donc, c'est vraiment pas mal. Allez, on continue. Allez, c'est parti, mes guides. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir... Allez, une carte pour les lions. Une, deux... Il y a encore une, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ah ben, il y a pas mal de choses, hein. Il y a pas mal de choses. Ok, en dos de deck, j'ai quand même une séparation. Alors, je sais pas si vous sortez d'une séparation. On a la fête et on a le oui. Dites donc, c'est sorti pour un autre signe, ça. Je sais plus lequel. Mais voilà, c'est peut-être le moment de faire la fête.
Donc ça nous parle, bah, écoutez, des moments des moments d'attraction, on va dire ça, des moments d'attraction, des moments chaleureux, des moments où c'est qu'on a envie de donner son amour. Voilà. On a également la carte du lâcher prise, peut-être des petites choses qui vous font peur, qui vous empêchent peut-être un petit peu d'avancer, comme cet enfant, peut-être des choses qui viennent du passé aussi, hein, de votre enfance, des choses qui vous retiennent, peut-être des croyances limitantes, des choses comme ça, qu'il va falloir peut-être un petit peu laisser de côté, oser justement avancer, oser se libérer. Alors je sais pas si ce sont des situations, peut-être pour certains il va falloir peut-être s'éloigner d'une personne, des personnes, je sais pas, il va peut-être falloir vraiment prendre son envol, parce que vous allez y arriver, hein, vous allez réussir, donc il va falloir lâcher un petit peu prise sur tout ça. Et regardez, on a vraiment une attraction, une alchimie. Il y a vraiment quelque chose de beau. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà avec quelqu'un ou si vous projetez de vous mettre en couple, de rencontrer quelqu'un. Mais c'est vraiment, il y a vraiment des belles choses pour vous. Hein. Regardez, attraction, alchimie, magnétisme. Donc, c'est une très, très, très belle connexion. Vraiment. Ou vous êtes déjà avec la personne, il y a une très belle connexion. Ou vous allez... vers cette très belle connexion, mais attention, il faut quand même se débarrasser entre guillemets, se détacher de quelque chose pour pouvoir avoir ça, hein. Très beau. Hein. Allez, on continue, on va prendre le Magic Luna Love. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte pour les lions. Ils vont rugir. Mes guides, ils me disent, ils vont rugir. Ah là là, c'est peut-être par rapport à ça. Ok. Oui, j'en ai pas plus. Allez. Alors, on nous parle quand même d'être addict ou de quelque chose de toxique autour de vous. On vous demande de vous décider et on nous parle de déménagement. Donc, il y a quand même quelque chose à acter. Hein. Il y a un changement à acter. Il y a... peut-être une façon de voir les choses, peut-être une façon de... il y a plusieurs solutions, c'est-à-dire que vous voyez la solution, comment on veut dire dans la situation où vous êtes, vous vous dites, il n'y a que par là que ça peut, il y a que, je n'ai que cette solution. Et en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que non, il y a d'autres solutions, il y a un autre changement, il y a un autre truc. Mettez-vous... la tête en bas, je ne sais pas, mais voyez d'un autre côté, voyez d'un autre endroit, d'un autre point de vue, il y a d'autres solutions. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Allez, on a la coutume et religion. Peut-être que justement vous osez pas, vous allez à tâtons doucement parce que peut-être qu'il y a une question de religion, peut-être que vous n'êtes pas de la même religion, c'est fort possible aussi, ou alors simplement c'est une très grande distance de kilomètres qui est entre vous, mais il y a quelque chose qui fait que, voyez, ça vous retient, vous hésitez beaucoup en fait, hein. Vous hésitez beaucoup. Pourtant, vous y avez le feeling. Pourtant, avec cette personne, ça se passe bien. Et si pour les célibataires, vous allez rencontrer une personne, écoutez, qui est peut-être pas du coup de votre religion, mais bon, c'est quand même l'amour qui doit primer. Hein. C'est quand même le fait d'être bien avec la personne, le fait de se sentir aimé, de se sentir respecté, mais vraiment d'être bien. Hein. C'est une carte très importante. C'est la carte qui va être centrale. Hein. Donc c'est une carte vraiment très importante. On a ce détachement, ce lâcher prise. Voyez, peut-être par rapport à ça. Ça peut être la religion, ça peut être autre chose. Je sais pas. Là, ça parle de religion, mais ça peut être vraiment autre chose. Quelque chose qui vous bloque. Pardon. Quelque chose qui vous bloque. C'est possible aussi. Et là, on a la rupture. Alors, écoutez, pour certains, même si c'est pour une personne, écoutez, ce détachement, ce lâcher prise, il va falloir s'éloigner d'une personne. Il va falloir peut-être acter une rupture. Peut-être que vous êtes entre deux en ce moment et que là, il va falloir acter vraiment dans la matière cette rupture parce que elle vous mène nulle part, elle vous bloque en fait. Elle vous bloque et on vous dit vraiment de lâcher prise là-dessus. Donc je pense que c'est quelque chose auquel vous pensez quand même depuis un petit moment.
C'est pas un truc que du jour au lendemain, vous allez dire, oh, mais c'est terminé, je m'en vais. Non, c'est quelque chose qui vous chagrine, vous savez que ça va arriver. Vous savez qu'il va falloir peut-être vous détacher de cette personne. Vous savez qu'il va falloir vous éloigner de cette personne. Peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose pour avoir après tout ça. Il va falloir vraiment ou s'éloigner ou se détacher d'une personne. Hein. Malheureusement, parfois c'est comme ça. Allez, on continue. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions. Il y a quelque chose. Hein. De toute façon, je vous dis, hein, ça parle peut-être pas de religion, ça parle peut-être, je sais pas, par rapport à des enfants, par rapport à... Vous voyez, vous, par exemple, vous n'avez pas d'enfant, et puis la personne en face en a, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas obligatoirement que vous n'êtes pas de la même religion, en fait. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Donc là, le consultant ou la consultante, on parle de vous. Ok. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour les lions. Allez, s'il vous plaît. Merci. On a l'abondance. Il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Il y a le feeling, il y a des belles choses. Vraiment, mais il y a quelque chose à acter avant. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions. Allez, merci. Et on a l'intuition. On a l'intuition. Suivrez vraiment votre intuition. L'intuition ne se trompe pas, jamais. Donc, suivez vos intuitions. Suivez vraiment... ça nous parle aussi de pleine lune, hein, vous voyez. On est en plein dedans. Hein. Ça nous parle de pleine lune, d'émotions. Donc, vous allez passer peut-être par... plusieurs émotions différentes, hein, parce que par rapport à une rupture, par rapport à un feeling, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui vont tournoyer autour de vous, et ça va peut-être pas être facile quand même. Hein. En dos de deck, on a la parole, vraiment parler, la rapidité et la maladie et la tristesse. Donc vous avez besoin de parler, hein, parce que ça est en train de vous rendre malade. Donc peut-être que j'ai des lions qui ne dorment pas la nuit, qui ont des maux de tête, qui ont des courbatures, qui se sentent pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont encore dans la gorge, qui sont encore là et qui sont pas encore dites. Donc on vous dit de vraiment de les dire. Hein. Et là, cette pleine lune donc en Vierge, elle vous pousse justement à parler, elle vous pousse à dire les choses, voyez. Alors, donc on a le consultant et la consultante, donc c'est vous. On a l'abondance, hein. Il peut y avoir des belles choses. Hein. Vous pouvez être pris vraiment dans un tourbillon avec une personne qui va vous correspondre, qui va vous plaire. Je vous dis pas là que ça va être pérenne, que ça va être dans le temps, mais ça va être quelque chose qui peut vraiment. Voilà. Mais après, il faut se donner les moyens. Hein. Il faut vraiment. Quand on est dans une relation, il faut se donner à fond. Il faut se donner à fond. Il faut pas dire non, je veux pas souffrir ou je veux pas être blessé encore une fois. Non. Quand vous êtes dans une relation, il faut vraiment y aller. Et du coup, voilà, vraiment. Hein, vous avez l'abondance, vous avez la force de le faire. Et donc l'intuition, suivez votre intuition. Vraiment. Quand vous avez une petite voix qui vous dit non, mais attention, si tu vas par là, tu risques de te casser le nez, tu risques de le regretter, tu risques... écoutez-la, cette voix. Parce elle se trompe pas. Vraiment. Et si vous faites les choses avec votre cœur, là, c'est sûr, vous ne regretterez pas. Bien évidemment. Quelle heure est-il? Oui, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps. Écoutez, je vais prendre le Magic Luna. Je ne l'ai pas fait vraiment pour les autres, mais vous, je vais le faire. Je vais prendre encore 3 cartes. Allez. S'il vous plaît, mes guides, je vais mettre 3 cartes sur celle du sens, les centrales. Allez, sur la coutume et la religion. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte? Elle n'est pas tombée, hein. J'avais une déclaration, mais elle n'est pas tombée. Je prends celle qui va tomber, parce qu'elle s'est retournée. Ok, voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un engagement, un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de bien, hein, que vous soyez, peu importe si c'est par rapport aux enfants, si c'est par rapport au fait que vous soyez pas de la même religion, il y a quand même quelque chose de pas mal. Hein. Il y a un engagement ici. Il y a un homme. Voilà. Hein, vous êtes ici, et là, il y a un homme. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et ici, on a un événement heureux. Vous voyez, on a cette rupture, mais après, il y a un événement heureux. Alors, peut-être qu'il y a un anniversaire pour vous. Vous allez peut-être aller à un anniversaire, je sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose. Il y a une surprise, il y a quelque chose qui va... alors, je pense que c'est plutôt une surprise
immatériel. Hein. C'est pas un cadeau, c'est plutôt vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Bon, après, si on vous demande un mariage, si on vous demande, c'est sûr, je pense que ça va vous faire plaisir. Mais voilà, il y a un homme qui est là et qui un petit peu, comment dire, qui vous attend, un petit peu, qui a envie d'avancer avec vous, qui a envie de changer des choses avec vous. Hein. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Allez, et il y a quand même cet engagement. Hein. Et il s'engage à, parce que quand on n'est pas de la même religion, quand il y a des choses qui peuvent nous séparer, hein, écoutez, là, cet homme ou cette femme est prêt à s'engager justement, est prêt, voilà. C'est pas juste une histoire pour une histoire. Là, cette personne, elle est vraiment prête à s'engager. Je dis ça notamment pour les religions. Hein. Il y a des religions, il vaut mieux, il faut absolument se marier, etc. Mais voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc là, la personne est prête à s'engager. Allez, on va tirer quelques breloques pour vous, les lions. Allons-y. Allez, hop. Ouh, magnifique, il y a beaucoup d'amour. Oui. On parle de cet engagement, il y a vraiment beaucoup d'amour. Du coup, la personne va vraiment s'engager, la personne va vraiment... Oui, vraiment. Alors là, je ne sais pas si vraiment vous le voyez, mais c'est un papillon. C'est un papillon, ben voilà, c'est la transformation. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se transformer. On a un avion. Ben écoutez, c'est possible qu'il y ait un déplacement aussi. Je sais pas, peut-être que vous êtes à distance ou pas, ou un week-end ou des vacances. Il y a quelque chose de rapide dans tous les cas, quelque chose de rapide, quelque chose. Si c'est pas un voyage, c'est quelque chose qui va se faire rapidement. Là, vous voyez, dès le départ, on était pas à pas. Mais peut-être que les choses, du coup, vont se décanter un peu plus vite pour certains, et du coup, ça va être beaucoup plus rapide. Parce que l'avion, bien sûr, c'est bien rapide. Et après, écoutez, il y a deux cœurs. Hein. J'ai deux personnes, je le ressens. Hein. Vraiment, je ressens qu'il y a de l'amour, et on le voit avec ces deux cœurs pour finir, et ce soleil, cette réussite, quelque chose de beau, d'abondant, oui, il y a l'amour, hein. De toute façon, il y a l'amour entre vous, hein. Et c'est juste magnifique, hein, cet amour et ce soleil. Ce soleil, c'est un peu cet engagement qui arrive sur vous. Cette surprise, c'est vraiment cette belle transformation, j'en perds mes mots, cette belle transformation, et qui apparemment va être peut-être plus rapide que ça. Donc peut-être que vous allez avoir une demande en mariage, ou le fait peut-être simplement de vivre ensemble, mais il y a quelque chose de beau. Donc parfois, il faut passer un petit peu au-dessus de nos croyances, etc., parce qu'elles nous limitent, et alors qu'il y a un amour à vivre, et qui est plutôt pas mal, les lions. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et si tel est le cas, écoutez, vous pouvez du coup mettre un petit like, un petit message, vous abonner peut-être si vous l'êtes pas encore. N'oubliez pas la petite cloche du coup pour recevoir mes guidances. Et si vous avez besoin de plus, écoutez, vous pouvez m'envoyer un petit mail dessous pour une guidance personnalisée. Voilà, écoutez, je vous souhaite vraiment un merveilleux mois de mars. Mois de mars, comme on dit chez nous, c'est le mois des fous. Écoutez, il va falloir oser et se déclarer. Merci à vous, mes petits lions. Je vous embrasse fort. Je vous aime. Au revoir.